La révélation des cieux au monde a commencé. 27 avril 2021. Kat Kerr est une prophète de Dieu issue d'une famille dont les membres ont consacré leur vie à Christ depuis 7 générations. Depuis sa naissance, ses yeux spirituels sont complètement ouverts au monde spirituel, ce qui lui permet de voir en permanence l'activité angélique autour d'elle. Elle voit donc nos anges gardiens, des saints anges de toutes les hiérarchies et tribus, des hôtes des armées célestes, et également les forces de l'ennemi, les anges et autres créatures déchues. Elle a aussi la capacité d'anticiper les événements et apercevoir le futur. Ces dons font d'elle une prophète visionnaire. Kat a reçu une mission très spéciale et unique en son genre. En effet, Dieu le Père a donné à Kat Kerr le qualificatif de révélateur, car il l'a choisi et mandaté pour révéler les cieux à la terre, à l'humanité, afin de préparer le corps de Christ à l'entrée dans l'ère du royaume. Il l'a donc chargé de nous apprendre la culture des cieux, c'est-à-dire à vivre sur terre comme au paradis, où absolument toute grâce est disponible pour ses enfants. À cette fin, elle a été enlevée plus d'1 millier de fois dans les cieux en l'espace de 25 ans et a eu l'occasion de visiter toutes sortes d'endroits et d'attractions extraordinaires au paradis. Elle y a aussi reçu des explications et révélations de la bouche de Jésus et du Père même. Voici la traduction d'un extrait de son second livre intitulé Revealing Heaven, publié en 2010. Pendant l'une de mes nombreuses visites à la chambre du trône, on m'a montré une chose fascinante, appelée le calendrier chronologique de Dieu. Il était encastré dans le sol, de sorte que vous pouvez marcher dessus et plonger vos regards dans l'éternité, en regardant au commencement la création des cieux et la terre en Genèse 1:1, jusqu'à la fin du temps et de l'espace en Apocalypse 22, la création d'une nouvelle terre. Il y avait une balise ou borne dans la chronologie à chaque fois que Dieu avait prévu d'intervenir par une action ou un événement divin sur la terre. On m'a expliqué, le Seigneur lui-même ou les anges qui escortent Kat lors de ses visites au paradis, que ces interventions avaient lieu à chaque fois que le temps, pour une chose donnée, était arrivé à sa complétion. Par exemple, une complétion de temps avait été atteinte lorsque Adam et Ève ont été créés, lorsque Christ est né, une autre lorsqu'il a commencé son ministère, et d'autres moments tels que l'expérience des disciples dans la chambre haute, le réveil de Azusa Street, etc. Il s'agissait dans chaque cas d'événements divins sur le calendrier chronologique de Dieu, et en tant que tels, rien ni personne ne peut les empêcher d'avoir lieu. Nous sommes à l'aube d'un tel événement sur Terre, et la balise indique « Invasion du paradis des cieux / Joël 2 ». Il s'agit du sujet de conversation le plus discuté et omniprésent dans les cieux, l'invasion de la Terre. Sur Terre, il s'agit de ce que les gens appellent communément le grand réveil, la pluie précoce et tardive, la restauration de toutes choses, le temps des plus grandes œuvres, voir Jean 14,12, et le dernier grand mouvement de Dieu. Et j'ajouterai le retour de l'âge d'or. Comme c'est un événement divin, aucun démon, aucun homme, ni aucun gouvernement ne peut l'empêcher d'arriver. Des millions d'anges en service pour apporter la guérison, des anges guérisseurs, sont en train d'être formés pour participer au déstockage des entrepôts célestes où sont conservés tous les organes et membres du corps humain. Ces derniers vont être délivrés sur terre
au cours de la récolte d'âmes qui aura lieu en cette saison, pour soigner les gens et restaurer les estropiés, et même pour ceux qui se sont mutilés pour changer d'identité sexuelle. Le Père m'a donné des visions ouvertes de ce qui doit avoir lieu pendant cette période sur terre. Dans les cieux, ils appellent cela une habitation de Dieu avec les siens sur terre, plutôt que de dire que son esprit va venir nous rendre visite. Le Père va envoyer son esprit par vagues gigantesques de son amour dans le cœur de chaque personne. Voir Joël 2, sur toute chair. Les croyants vont commencer à s'aimer les uns les autres, et les pasteurs de différentes dénominations vont commencer à se faire confiance. De nombreux chrétiens vont commencer à opérer des miracles renversants, dont la terre n'a encore jamais fait l'expérience. Dieu va même permettre que ses anges et créatures, les hôtes des armées célestes, soient photographiés et filmés, montrés à la télé, sur Internet, dans les magazines et les journaux. Des gens vont réclamer aux médias de montrer ces rencontres célestes et ces miracles divins, car ils vont se produire de partout. J'ai pu observer en vision que pendant cette époque, un croyant sera à même de marcher à travers tout un hôpital sans même toucher les poignées de porte des chambres, et que tous les patients seront guéris en raison de la gloire dont ils irradieront. J'ai observé également que l'autorité d'un croyant va devenir très puissante à mesure que chacun reçoit la compréhension de qui il est en Christ, qu'il marche dans la sainteté et apprend à délivrer l'onction qui est en lui. Voir 1 Jean 2, 27. Impliquez-vous et prenez autorité sur Satan et ses démons. En vision des choses futures, j'ai été témoin de démons fuyant des villes tout entières, chassés comme de la poussière. La gloire habitera des régions de cette terre de façon si ostensible que j'ai pu voir dans le futur par l'esprit des gens charger leurs défunts dans leurs voitures et les conduire jusque dans les régions où habitera la gloire de Dieu. Et au moment où ils passaient la frontière de l'État, au moment où ils atteignaient la zone appartenant au royaume, leurs défunts revenaient à la vie. Car certains États auront choisi Dieu et son royaume, et d'autres l'auront rejeté et demeureront dans les ténèbres. La parole dit en Joël 2 que même les enfants prophétiseront en cette époque. Joël 2, 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons au sein. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alors levez-vous et revendiquez ce que Dieu nous indiquait lorsqu'il a déclaré « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Cela signifiait leur image, c'est-à-dire leur corps, et leur apparence intérieure, c'est-à-dire leur esprit. La parole dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint et la plénitude de la divinité sous une forme corporelle. Colossiens 2, 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Jean 10, 34. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alors nous devons commencer à vivre en y croyant vraiment. Mettez vos vies en ordre et purifiez-vous par la repentance. Il n'y a pas de méchanceté, de peur, de maladie, de stress, d'indécence dans l'image de Dieu. Il ne devrait donc pas y en avoir dans la nôtre. Commencez à prononcer des paroles positives qui amènent la vie, pour vous et pour tous. Dites des paroles que Dieu lui-même dit, et non pas des paroles que l'homme dit. Vivez selon les lignes de conduite établies par Dieu, et non pas celles du monde. Vous ne devriez pas avoir de difficulté pour comprendre le sens de cela, puisque Jésus a dit de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas les façons de faire du monde. Savez-vous que votre ange gardien vient avec vous partout où vous allez, et qu'il ne vous abandonne pas, même si cela l'oblige à aller dans des lieux qui appartiennent à Satan, et que vous regardez des choses que vous ne devriez jamais regarder? Votre ange se couvre les yeux avec ses ailes jusqu'à ce que vous quittiez ces lieux. Le jour où vous irez au paradis, vous découvrirez toutes les fois où il vous a sauvé la vie, même lorsque vous vous rebelliez contre les choses de Dieu. Soyez saints comme il est saint si vous voulez faire de grandes choses sur la terre en cette heure. Il y a quelques années, le Père m'a fait l'une des plus grandes grâces qui soit. Il m'a lui-même enseigné à réclamer la grâce abondante. Vous savez, cette grâce pour vous secourir quand l'heure le réclame, et dont la parole dit qu'on la reçoit en venant devant le trône de grâce dans les cieux. Eh bien, le Père m'a enlevée et conduite là, un matin, et il m'a dit: Je vais faire quelque chose qui va bénir tout le monde dans ta vie. Je vais t'enseigner sur la grâce abondante. Chaque matin, tu te lèves, tu sors de ta chambre, et tout le monde te voit, t'entend. Tes pensées, ton attitude, tes opinions égoïstes. Alors, j'ai décidé d'avoir pitié d'eux, en t'apprenant quelque chose qui va te changer à partir de demain. Il s'agit de la grâce dont j'ai rempli mon fils alors qu'il n'était encore qu'un enfant. C'est l'une des choses qui l'a aidé à traverser tous les jours de sa vie. Alors, chaque matin avant de sortir du lit, si tu regardes vers les cieux et dis: Père, je réclame et reçois ta grâce pour ce jour. Amen. Tu vas télécharger des cieux du carburant pour cette journée. Nous sommes les seuls à savoir tout ce que tu vas rencontrer chaque jour. Cela ne signifie pas que tu ne seras plus confronté à des épreuves. Cela signifie que peu importe ce que ça peut être, cela ne pourra plus te toucher. Car tu seras alors rempli de la grâce abondante qui vient de moi pour cette journée. Cela va te permettre d'être victorieuse. Et tu peux enseigner à ta famille d'en faire autant. Ainsi, vous allez tous marcher et vivre en harmonie tous ensemble. Je l'offre gratuitement, mais vous devez en faire la demande. Katker reprend. J'ai donc commencé à demander chaque matin, et je me suis sentie comme une nouvelle personne. Et même si je croisais dans la journée quelqu'un qui avait une mauvaise journée, cela ne me contaminait pas. Waouh! C'était difficile de croire que ma vie puisse être si différente simplement en invitant les cieux à me donner du carburant chaque jour. Et oui, ma famille a absolument constaté la différence en moi. J'ai enseigné ça à tous ceux qui vivent chez moi, et maintenant nous marchons tous dans la grâce, la paix et la joie.
Fini les querelles. Il est facile de deviner si l'un d'entre nous n'a pas demandé. Le contraste est très apparent. Il a des attitudes inadéquates, déverse ses opinions et son ego. Alors on se tourne vers lui et on lui dit « Va donc demander de la grâce ». Et une fois qu'il ou elle l'a fait, ça les change. Je souhaite mettre au défi chacun. Demandez de la grâce chaque matin. Et voyez si cela ne change pas la façon dont vous marchez dans la vie. Cela va amener la victoire. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 16, 23. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Nous n'évoluons pas dans une époque ordinaire et normale, mais dans une époque historique. Ce sont des jours épiques au sujet desquels le royaume de Dieu chantera des cantiques pour l'éternité. Toutes choses grandioses et prodigieuses vont être réalisées par le corps de Christ. Alléluia et Amen.